Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Orphans, 3 membres avides de la firme sont allés acquérir un orphelinat en province. Nous reprenons alors qu'ils semblent enfermés dans cet orphelinat, dans une atmosphère étrange avec des créatures qui rôdent. Nous reprenons alors qu'Oppenheim découvre dans une pièce un vieux carnet portant le nom de son collègue Vinois. Bonne écoute d'Orphans, épisode 2. Quand je vois ça, je l'interpelle. Je dis, Vinois, viens voir 2 minutes là. Il y a un truc qui... T'as de la famille ici? T'as vu ma tête? Bah ouais, mais regarde là, les stocks, et à chaque fois c'est signé, et regarde, Vinois. Bah... peut-être un homonyme. Bah ouais, c'est marrant, enfin, c'est étrange. Ça me parle? Bah je sais pas, tu t'intéresses au document? Oui. Donc tu prends le document, tu regardes je regarde, signature, et tu constates que tu es vêtu d'une tenue à la mode des années 40. Tu rentres dans la cuisine, des livres de comptes et des gestions de stock sous la main, sous les bras. D'un signe ferme de ta main, tu indiques à l'ensemble de personnel de quitter la pièce, au plat d'une bonne odeur de soupe provenant des marmites posées dans la cuisine allumée. Un officier militaire français s'engage prestement à ta suite dans la cuisine. Tu manges avec lui, vous êtes seul, et vous négociez, modifiant des documents, apposant vos signatures sur les différentes pages. À la fin, après une poignée de main autoritaire, chacun repart avec un grand nombre de tickets de rationnement. Et l'officier repart avec un sac de nourriture. Dans cette vision, visiblement, tu détournes de l'argent et des tickets de rationnement et des vivres, alors que c'est la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Est-ce que tu étais juste un pleutre qui répondait aux pressions de militaires corrompus? Tu n'avais pas le choix, ton acte est répréhensible, mais plus par couardise que par malice? Ou est-ce que tu es aux commandes? C'est toi qui diriges, c'est toi qui t'es arrangé avec ce militaire corrompu, ton acte est répréhensible, mais tu n'as aucun état d'âme. Je te laisse choisir en conscience une des 2 solutions, sachant que selon celle que tu choisiras, ta récompense sera différente. J'ai pas de remords. Seul le plus adapté survit. Voilà. Tu es bien sûr de ton choix? Oui. C'est le 2e donc. C'est le 2e. Tu vas gagner plus 1 en ressenti. Tu es donc devant ces papiers, tu constatant que ta signature est la bonne, et la sienne, à côté d'Oppenheim. Tu me vois peut-être... j'ai peut-être eu une absence? Oui. Oui. Tu vois que j'ai une absence, je fixe le papier et je murmure peut-être sans te regarder dans le vague, c'est ma signature. Je vais m'arrêter là. Je vais passer à... Oh là là, le cliffhanger. Toi, Decamps, tu pénètres dans le couloir. Tu arrives, tu ouvres la porte, tu constates qu'il fait... Tu n'as pas encore refermé la porte derrière toi, tu constates qu'il fait très sombre dans cette pièce-là. Elle est toute noire. T'as un plan, tu peux situer où sont les différentes pièces, mais il fait noir. Est-ce que t'as de quoi t'éclairer, ou est-ce que tu t'aventures dans la pièce, ou est-ce que j'ai tu rien rebrousses pour chemin? m'éclairer, j'ai pas de briquet, pas de lampe torche, donc je sais qu'il y a une porte en face normalement, donc oui. Je vais essayer de trouver la porte en face. D'accord, donc tu essayes de chercher la porte en face, tu tâtonnes un peu, tu entends une espèce de raclement qui vient du fond du couloir peut-être. Un espèce de raclement, un frottement qui semble peut-être se rapprocher. Tu tâtonnes et t'arrives pas trop à trouver la pièce. Tu tâtonnes, tu sens cette atmosphère, ça t'inquiète quand même, ce raclement. Tu entends comme si une pelle était raclée par terre, ou un râteau, quelque chose comme ça, et que ça se rapproche. Lentement, mais ça se rapproche. Et tu es persuadé que c'est ni Oppenheim, ni Vinois qui sont là. Tu touches la poignée d'une main. Enfin, tu fais quoi? J'essaie de tourner le plus vite possible. Pour rentrer dans la pièce. Ouais. D'accord, donc tu
Tu rentres dans la pièce, tu refermes vite derrière toi, peut-être avec un petit sentiment d'inquiétude, et tu es dans une pièce qui est éclairée par une lueur qui provient de l'extérieur. C'est une série de stalles alignées de sanitaires. Il y a des vieilles cuvettes de toilettes crasseuses, un carrelage brun foncé. Certains carreaux sont cassés et manquants. Voilà, il y a des tuyaux apparents, des morceaux de faïence. C'est juste des toilettes. Je suis rassuré et un peu... Je suis pas content de moi-même, je me suis pas trouvé courageux, donc je suis un peu déçu de moi. D'accord. Mais en même temps, c'est les toilettes, je peux ressortir tranquillement et retraverser le couloir pour retrouver la Donc ton objectif, c'est ressortir rapidement pour retraverser le couloir. Si le couloir est encore noir et qu'il y a toujours le même raclement, je vais essayer de trouver quelque chose pour éclairer avant de continuer l'exploration du couloir. Donc ton ambition, c'est d'ouvrir et d'aller rapidement de l'autre côté. Oui. Ok. Tu ouvres avec l'objectif d'aller rapidement en face, tu ouvres la porte, tu vas vite en face, et t'entends un raclement qui est très près de toi, et tu sens comme un truc qui te passe dans le dos, qui s'abat derrière toi, qui a un gros coup métallique par terre, alors que tu prends la porte en face et tu te retrouves dans le bureau, qui est lui-même éclairé. Et tu refermes rapidement la porte derrière. Là, je vais prendre mon temps et réciter plein de prières avant de me relever et de chercher, là, plus spécifiquement, un couteau de cuisine, quoi qu'il en soit, un truc qui me sert à me défendre. Donc dans le bureau, là, t'as juste le vieil ordinateur, un téléphone, c'est pas grand-chose. Je vais changer de pièce. D'accord. Vinois et Oppenheim, vous êtes dans cette cuisine. Je suis un peu effaré. Donc tu dis que c'est toi qui l'as signé ? C'est ma signature, oui. C'est quelqu'un qui imite ta signature, alors c'est bizarre. Ce serait inquiétant, oui. C'est encore une farce, là. Ils ont bien bossé, hein. C'est caméra cachée, je pense. Je regarde autour de moi, en haut. Je jette le papier par terre. Et je remets bien mon chemisier, tu vois, au cas où si on passe à la télé. Eh ben dis donc, ça t'a pas plu le truc ? Et c'est sale ou quoi ? Pourquoi tu l'as jeté comme ça ? Alors oui, c'est sale. Tout l'environnement est sale. Oui, c'est sûr. Il faut vraiment que je me justifie par rapport à ça ? Wow, non, Vinois, on se calme. Autant pour moi. De toute façon, il y a rien d'intéressant dans ce boui-boui là, donc je te propose qu'on continue, je veux dire. La salle à côté. Très bien, je m'allume une cigarette avant. Peut-être que tu as quand même gardé dans ta poche intérieure quelques tickets de rationnement. Au cas où. Que t'as sorti de la... D'accord. Ouais. Et vous pensez vous diriger vers la pièce qui est à côté, en fait. Ouais, visiblement, il y a une grande porte, je sais pas. Ou D'accord. C'est pas de porte. Pas de porte. Mais de quand du coup, on l'a perdu, là ? Je sais pas, il a voulu explorer de l'autre côté. Franchement, il va nous rejoindre. Non, parce que on le connaît, on sait comment il est pas bien courageux, donc... j'ai pas envie qu'il se mette à hurler parce qu'il s'est perdu ou autre chose, quoi. Decan arrive dans le hall. Oui. Tu aperçois Oppenheim et Vinois qui sont peut-être en train de discuter devant une autre porte pour quitter la pièce d'en face. Tu aperçois quand même que c'est une cuisine. Ah. Donc il y a pas mal d'ustensiles, elle est pas vide en fait. Puis il voit peut-être que je suis en train de fumer, peut-être la lumière rouge. Ouais. Je vais rentrer dans la cuisine, du coup, oui. Tu cherches quelque chose dans la cuisine, tu les interpelles, je vais les interpeller, excuse-moi. Ah, de quand, justement, on parlait de vous. Ah, bon bien, j'espère. Oula, vous avez une petite mine, ça va ? J'ai l'impression qu'il y a encore un jeune qui fait une farce. C'est peut-être quelqu'un dans la... À l'intérieur aussi. Oh, c'est pas vrai. Ils sont rentrés, peut-être. Dans le couloir, c'est un noir complet, on voit rien. Et j'ai entendu quelqu'un peut-être faire du bruit avec une pelle. Écoutez, Finesse. si vraiment c'est ça, on va chacun prendre un mazagran et si quelqu'un passe à côté de nous, on va lui casser sur la tête et puis voilà. Hein. Moi, je vais chercher spécifiquement un couteau ou une poêle à frire un petit peu. Vous êtes dans la cuisine, vous fouillez différentes choses dans la cuisine. Vous trouvez plusieurs choses. Vous trouvez notamment en tirant les tiroirs quelques couteaux de cuisine. Je sais pas si vous souhaitez en prendre. C'est horriblement sale. Et puis bon, même si c'est une farce, je ne veux pas planter quelqu'un, donc je prends pas de couteau. Ouais, je préférais quelque chose de contendant plutôt que perçant. Je prends un couteau. Tu prends un couteau de cuisine. Y a pas de bougie. Alors, j'y viens. En tirant les tiroirs, donc t'as vu ces trucs-là. T'as vu aussi un autre tiroir avec un recueil
en précis sur le langage des plantes. Un recueil de botanistes avec le langage des plantes. Tu continues à regarder. Vous trouvez peut-être une bougie. Ouais. Une bougie avec un bougeoir d'ailleurs. Et je cherche un rouleau à pâtisserie aussi. Alors. Comme une batte de baseball. Un rouleau à pâtisserie, oui, ouais. Pourquoi pas. C'est les vieux là qui sont d'un seul truc. Un rouleau à pâtisserie, tu peux même trouver, si tu veux, une barre métallique, quelque chose comme ça, qui traîne par terre. Oh. La barre métallique peut-être un peu moins lourde. Si elle est moins lourde, je la plus prends. lourde. En fait, c'est un levier. En fait, si c'est creux si c'est l'aluminium et que c'est creux au non, milieu, c'est une barre de fonte, le levier c'est une barre métallique. Quoi, c'est lourd la fonte. C'est une barre que, par exemple, Vinois pourrait manipuler et toi, t'as peut-être. Bon, un rouleau de pâtisserie alors. Rouleau à pâtisserie, quelque chose comme ça. Bougeoir, bougie. Je demande à Vinois d'allumer la bougie là avec son briquet. Bien sûr. Il y a peut-être plusieurs des bougies, des bougeoirs ou il y en a qu'un? Alors, des bougies, il n'y en a qu'une. C'est une grosse bougie. C'est un cierge, ça c'est vraiment... non, c'est pas un cierge, mais c'est une grosse bougie, c'est pas une toute petite bougie. Par contre, elle a déjà été utilisée. Vous avez vu, oui. Et t'en trouves pas d'autres. Je propose à Decamps de la prendre, parce que s'il a rangé son couteau, moi j'ai pour la pâtisserie, donc ça me... Je suis obligé de le donc prendre. on fait comme ça, t'as la bougie allumée avec son bougeoir, ton couteau. Ouais. T'as un rouleau à pâtisserie et... Moi je fume une cigarette. Et tu prends la barre de métal? Ou pas? Il faut que la prenne, bien sûr. Vous êtes dans cette pièce-là, et qu'est-ce que vous faites? Il y a rien là dans cette cuisine là, donc on va avancer. Je communique avec le couloir, donc je pourrais retourner dans le couloir. Vous êtes dans la pièce après. À côté. La pièce d'après, ouais. La pièce d'après. Vous rentrez dans cette pièce-là. Il y a 6 tables rectangulaires qui sont flanquées de bancs avec de la vaisselle bon marché qui est dressée sur chacune des tables. Il y a un bougeoir qui est posé sur chacune d'elles, sans bougie. Il y a un halo gris et fade qui diffuse au travers de la baie vitrée crasseuse qui donne sur l'extérieur. Vous êtes dans ce qui semblait être, autrefois, un réfectoire. Soudain, vous entendez le tintement d'une cloche qui vous transperce les tympans de douleur. Et à ce moment-là, une soixantaine de gamins affamés d'une maigreur extrême se précipitent vers les bancs, en pleurant, en hurlant, en se bousculant. Est-ce qu'ils ont l'air de vrais gamins ou ils sont translucides? Ils sont à peine recouverts de peau. Ils sont nus ou en guenilles. Ils ont des yeux laiteux et cerclés de noir. Sur des crânes déformés par l'absence de chair. Ils ont des gencives sanglantes et édentées, desquelles s'épanche un liquide poisseux. Leurs genoux, c'est 2 boules prêtes à éclater au moindre pas. Leurs ventres paraissent gonflés. Et ils s'arrêtent tous alors qu'ils se jetaient sur leurs bancs. Ils regardent tous Vinois et se jettent sur lui comme une marée humaine. Je m'enfuis. Tu quittes la pièce? Ah oui, je m'enfuis là. D'accord. Donc tu recules dans la pièce derrière. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais Decamps? Moi, je vais essayer de suivre Vinois. Je garde mon couteau pas loin. Tu sors de la pièce aussi ou tu restes dans la pièce? Je sors un peu de la pièce, ouais. À moitié, c'est ça? Ouais, j'observe en même temps. Et toi, Oppenheim? Oui, moi aussi, je me dirige dans la... je vais vers la cuisine, mais j'ai envie d'aller dans le hall. D'accord. Donc vous reculez de la pièce et Oppenheim et Vinois, vous arrivez dans la cuisine. Toi, Decamps, tu recules un peu, mais peut-être plus lentement que les autres. Ouais. Tu t'aperçois que quand Vinois est sorti de la pièce, les enfants ont arrêté. Se sont instantanément arrêtés et sont allés à leur place en fait. Ils sont à leur place et ils sont devant leurs assiettes, silencieux, muets et sanglotants.
Tu restes dans la pièce ou pas? Oui. Donc la porte se referme derrière toi. Tu es dans la pièce. Il y a Oppenheim et Vinois qui sont dans la cuisine. Tu t'aperçois qu'ils sont là, ils sanglotent devant leur assiette vide. Tu en vois certains qui commencent à sucer bruyamment leurs doigts. Et d'autres qui commencent à prendre des cailloux et les mettre au fond de leur gorge pour les avaler sans les mâcher. Et certains prennent leur couteau et regardent leurs camarades et commencent à vouloir en couper des morceaux. Bah, j'essaie déjà peut-être d'essayer d'en toucher un pour voir si c'est vraiment, s'ils sont palpables, si c'est vraiment des enfants ou des créatures. T'en touches un qui tressaute comme ça et qui J'ai senti quelque chose. qui regarde ton doigt et tu vois de la bave qui commence à couler de sa bouche. Ouais, je sors. Ouais. Ok. Tu rejoins Vinois qui est dans la cuisine et Oppenheim qui est peut-être déjà arrivé dans le hall. Je sais pas si tu l'as suivi dans le hall ou pas. Bah oui, moi si elle va dans l'eau, je la suis aussi. Donc ils sont dans le hall, peut-être que vous attendez de quand ou pas du tout? Oui, là c'était le C'est slip, rapide, de toute façon. j'attends que tout le monde soit là. Ça a assez duré, c'était rigolo la première fois, la deuxième ça allait quand même beaucoup moins. Je sais pas ce que c'est que cet acharnement, est-ce que vous me faites une blague ou quoi que ce soit d'autre, mais bon, à chaque fois je me fais attaquer par tout le monde, ça suffit. On va ressortir dehors, les deux trucs là, les deux pingouins ils sont peut-être partis. Au pire, on va prendre des mazagrans ou je sais pas quoi, des assiettes, on va leur jeter sur eux. On va essayer de gueuler pour appeler le chauffeur. Moi j'en ai marre, je veux partir. Et tu pars direct là si tu me laisses pas répondre. Il dit je veux partir. Parce que tu penses que c'est nous? Tu penses que c'est Decamp et moi qui avons monté ça, Vinois? Bah je sais pas, c'est bizarre, il y a ma Tu penses signature que- sur des documents, et les gosses ils me foncent dessus, les deux mecs ils ont tenté de me donner un coup d'épée. Non, mais- Excuse-moi, je me permets de mettre un... Et voilà. les gosses n'ont pas disparu. Enfin, les gosses n'ont pas disparu quand t'es sorti. Ils ont commencé à se bouffer entre eux. Mais c'est n'importe quoi, c'est un, Mais- c'est un super tour, il y a des super magiciens, des troubadours ici, c'est génial, mais moi j'en ai assez. Sérieusement, Vinois, j'ai pas que ça à foutre d'organiser une espèce d'Halloween façon Ok. machin quoi. On s'en va alors. Surtout pas pour toi en plus. Bah, on s'en va. Tu t'aperçois en regardant à l'extérieur, parce que toi tu visualisais la grille derrière, tu voulais t'en aller, tu vois encore ces deux silhouettes, puis t'en vois deux autres. Oh, regardez dehors. Purée, il y en a 4 maintenant. On peut pas leur jeter des projectiles, je sais pas, ou... Bah, j'étais un mazagran et vous verrez. De quand vous pouvez pas essayer de les attirer? Et puis, Vinois. Mais si, nous on va à la voiture, et puis avec Oppenheim et on appelle le chauffeur, on vient vous chercher. Vous êtes jeune, vous courez vite, je suppose. Oui, mais je sais pas ce que c'est, ça, et je vous montre les... Je suis pas sûr que le chauffeur nous entende. J'ai même pas l'impression... Enfin, j'ai même plus l'impression qu'on est dans ce village, là. Enfin, c'est pas possible. La brume est tombée trop vite. Écoutez, moi j'en ai un peu marre. On en a S'il tous faut, marre, hein. on fout le feu. On fout le feu à l'orphelinat, puis on va dans la chapelle, et puis voilà, ça va attirer du monde. Attends, tout un bâtiment en feu, de toute façon on va le détruire, on va le raser, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est vrai que là, les phénomènes qui se passent, c'est dans l'orphelinat. Peut-être qu'on serait plus tranquille. Le bâtiment est complètement vétuste, humide, infiltré d'eau, il y a rien de flammable. T'as conscience que c'est peine perdue. C'est où? Mais c'est quoi ces gosses là? Qu'est-ce qu'ils ont contre moi là? Bah, je comprends hein, la colère qu'il a. Hein, parce qu'on- on veut partir, ça c'est une évidence. Maintenant, c'est peut-être plus difficile. Moi, j'ai envie de monter à l'étage. Mon objectif, c'est de regarder par une fenêtre pour essayer de voir si autour de la chapelle, il y a aussi des personnes étranges. Enfin, ça se trouve avec la brume, je verrai rien, mais D'accord. Donc toi, tu entreprends de monter les escaliers. ouais. Oh, Oppenheim. Qu'est-ce que vous faites Decamp et Vinois? Je peux jeter juste un coup d'œil dans le réfectoire s'il y a toujours les enfants. Mm. Juste enfin glisser un coup d'œil voir s'ils. Alors non, il y a rien. Il y a plus d'enfants, plus rien. Bah, j'ai envie de continuer dans le réfectoire. Tu retournes dans le réfectoire. Vinois. Moi j'ai pas envie de retourner dans l'affectoire. Donc je sais pas quoi faire, je suis un peu dépité. Je comprends pas pourquoi on est là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas partir? J'essaie de rationaliser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il y a une blague quelque part? Est-ce que du coup je m'en viens à douter et je me demande si c'est pas quelque chose, un défi que la firme. Je me demande si on n'est pas en concurrence les trois pour une promotion ou autre et si c'est pas un défi de la firme. Du coup, ça me rassure un peu. Et je me dis, effectivement, c'est peut-être ça, en fait. Et donc, j'essaie de ravoir une certaine constance
de me calmer. Je leur dis pas, parce que si c'est un défi, moi je veux le remporter. Donc je ne dis rien, je ne souhaite pas aller au réfectoire, mais je vais accompagner Oppenheim à l'étage. Et d'essayer d'être un peu critique sur ce qui se passe pour voir un peu qu'est-ce que la firme pourrait nous demander de faire. Ok. De quand tu retournes dans le réfectoire, qui est à nouveau vide. D'accord. Pas la trace pas rien, pas de trace suspecte. Rien de particulier, et d'un seul coup, vous êtes en train de vouloir vous diriger à l'étage et vous entendez un choc sourd très fort qui provient de juste devant la porte du réfectoire, sans doute un corps qui est tombé. Il est où de quand? Et ils voulaient retourner au réfectoire. Punaise. Quoi? T'as entendu le bruit là? J'ai rien entendu. Ah, moi j'ai entendu un gros bruit sourd. Non, c'est peut-être en montant les escaliers, moi j'ai rien entendu. J'appelle. De quand? Aucune réponse. De quand? Je redescends quand même pour aller voir. Tu vas voir dans le réfectoire? Tu restes avec non, elle? alors je descends l'escalier. Ouais. Et il était par là. Et j'appelle. Tu crois apercevoir la porte qui donne sur le réfectoire qui est qui est un tout petit peu entrouverte. Peut-être qu'il est passé là, tu sais pas. Mais en tout cas, quand tu appelles de quand, tu n'entends rien. Tu fais quoi, Vinois? Est-ce que tu accompagnes Oppenheim ou pas? Non, moi je reste dans le hall et puis je surveille dehors si je vois des nouvelles choses. D'accord. Je souhaite pas l'accompagner parce que, en fait, je sais très bien où est de quand. Et je souhaite pas retourner dans le réfectoire. D'accord. Tu fais quoi, Oppenheim? Moi je continue. En plus c'est lui qui avait la bougie, je crois. Donc je repasse par la cuisine et puis. Tu rouvres la porte du réfectoire. Tu vois deux camps allongés par terre. Et tu vois des enfants complètement malingres qui se mangent des doigts, qui se mordent les uns les autres, et c'est qui sont dégueulasse. complètement affamés. Mais je m'agenouille et puis je pousse mes jambes et puis de quand puis je tapote ça joue. Tu rouvres les yeux, quelqu'un est en train de te tapoter le visage. D'accord. Je reprends conscience. D'accord. De quand? Qu'est-ce qui ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous entendez le bruit de mastication, de suçotage. Pouvez-vous lever qu'on aille dans la cuisine ou dans le hall là, parce que c'est ignoble là, cette vue là. Quand vous sortez et que la porte se rabat, vous entendez ta cloche qui tinte. C'est pas possible ce truc. Attends, je comprends pas. Y a pas d'électricité, mais une cloche qui sonne là. Qui c'est qui fait que ça, cette cloche? Tu sens vraiment une clochette, tu sais, qu'on fait ting comme ça comme pour appeler les gens à manger. Vous êtes donc dans la cuisine et puis Oppenheim, tu les vois. Et il y a toujours ces paires de silhouettes qui patrouillent à l'extérieur. Donc Decamp est vivant alors. Ah bon, ok. Je m'approche, je les rejoins dans la cuisine. Bon, qu'est-ce que vous faites Decamp? On perd du temps. Je voulais retourner. Jeter juste un coup d'œil dans le réfectoire, il n'y avait plus aucun enfant. Et je me suis évanoui là-bas. Ah mais faut pas partir tout seul, restez avec nous. Mais il y avait plus aucun enfant, plus de bruit. Mais arrêtez avec ces enfants, c'est quoi le problème? Ils avaient l'air de vous en vouloir, hein, oui, hein. Déjà, ils se sont jetés sur vous. Oui, ainsi que les formes noires, les formes bizarres dehors, et alors, tout ça, c'est... Voilà. Juste que... À partir tout ça n'est une mascarade. Mais vous avez passé la porte de la cuisine et ils étaient moins agressifs. Eh c'est des sales gosses, ils aiment pas mon faciès ou mon costume, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais j'en sais rien, mais j'étais intrigué. Voilà, bon, je ne retournerai pas dans le réfectoire non plus. Ah, très bien, voilà, sujet clos, on ne va plus dans le réfectoire. Vous avez toujours la bougie? Oui, je l'ai récupéré. Super. Très bien. Je vous propose qu'on aille tous les trois à l'étage pour... Excellente idée. Ouais, et on reste groupés. Vous montez à l'étage. Les larges escaliers en chêne massif. Et vous arrivez sur un long panier, faiblement éclairé. Un grand couloir qui fait tout le long de l'étage. Il y a quelques sources de lumière. Vous discernez les contours de quelques meubles. Une table d'appoint dans un coin, 2 chaises, un fauteuil. Il y a évidemment une fine pellicule de poussière qui recouvre le tout. Il y a même une cheminée en marbre rose dans un coin. Donc les escaliers continuent à monter, à l'étage du dessus. Sinon, dans le couloir, il y a 3 portes, 2 qui se font face d'un côté et à l'extrême opposé, une autre. Dites-moi, il y a une cheminée là? On pourrait faire un feu au moins pour alerter à l'extérieur, pour montrer qu'il se passe quelque chose, enfin... Ouais, alors si elle a pas été entretenue depuis des années, ça risque de pas prendre. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, Vinois, mais si y a un blocage avec de cendres dans le conduit. Oui, il faut un ramoneur, oui. Ouais, c'est pas ramoneur. se faire fumer, si vous voulez.
Ouais. Ok, très bien. Chez ma grand-mère, c'était comme ça. Je vais à droite. Pour Ok. la droite, je vais là. Bah, attendez, vous voulez pas qu'on aille tout en haut pour observer? Vous avez dit que vous vouliez observer? On va tout en haut. On voit déjà là, à travers les fenêtres, Oui. un peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Les fenêtres donnent sur l'arrière de l'orphelinat. Ouais, Nicolas. Mais en fait, tu sais que la chapelle est sur ta gauche quand tu Ouais. regardes, surélevée. Et à l'arrière, tu vois cette brume. Tu vois une statue qui est en bas, dans un espèce de jardin. Une statue sans doute de quelqu'un qui a construit ou un bienfaiteur de l'orphelinat, quelque chose comme ça. Tu sais pas si c'est le vent, les ombres, ou si tes sens te jouent des tours, mais peut-être que tu distingues peut-être une autre paire de silhouettes qui marche. Et entre la chapelle et l'orphelinat, il n'y a pas de mur? Non, il y a juste une butte à monter. T'avais ou tu peux la monter à pattes, ou tu as un grand escalier que tu avais vu à l'entrée. Je sais pas, tant qu'on est là, je fais au fur et à mesure, parce que sinon je vais monter. Puis en plus, je viens de regarder, j'ai encore vu 2 silhouettes. Oh, c'est pas vrai. Dans le... Tout le village s'y est mis, en fait. Ils sont tous là pour nous emmerder, maintenant qu'on a signé. Je comprends pas, Mais s'ils il y a- voulaient pas qu'on Mais achète, exactement, il c'était y a pas eu des la peine. manifestations, quelque chose comme ça Pas à ma connaissance. Vous Ou savez, alors, si on a reçu du courrier, comme quoi, des gens avec des insultes, ce genre de choses. Il y a toujours des gens qui envoient des trucs, mais pas plus que d'habitude. Oh, est-ce que c'est encore un paysan pas content qu'on a acheté sa parcelle Bah, enfin, regardez, l'adjoint au maire, il avait pas forcément l'air. C'est vrai, ouais. Donc tu te diriges vers le fond du couloir. Est-ce que quelqu'un l'accompagne ou pas? Oui, moi je quitte Bien plus sûr. les gens des semaines. Bah, t'as la bougie, donc de toute façon, Ouais. directement. Ok. Tu ouvres la porte, Oppenheim, et tu rentres dans une pièce complètement plongée dans le noir. Donc, Vous avez la bougie de quand? Parfait. Allez-y, rentre en premier. T'allumes avec la bougie, c'est ça? Ah ouais, la bougie est allumée. Vous avez la bougie allumée, vous pénétrez à l'intérieur de ce qui semble être peut-être un bureau, quelque chose comme ça. Et vous entendez ce raclement métallique. Parce que j'ai entendu le couloir, ça. C'est quoi ça? Je sais pas, ça c'était... Enfin, le mec il fait un tour aussi, mais enfin, j'ai l'impression qu'il a voulu me taper tout à l'heure. Ah, je sors. T'essayes de te diriger vers la porte, c'est ça? Oppenheim, tu veux faire quoi? Attends, mais le raclement, on l'entend, il vient d'où? En bas? Dans le couloir? De derrière vous. Il semble juste à la porte. Ah, bah je me retourne. Comme Vinois qui retourne pour sortir. Et toi, de quand? Bah du coup, enfin, si je sais qu'il est derrière moi, du coup je me retourne, mais je reste dans la pièce. Oui, donc vous vous retournez. Et face à vous, vous avez une espèce de créature, on peut dire ça, parce que en fait c'est un corps boursouflé, replié sur lui-même, recroquevillé, qui marche à 4 pattes. Il y a une espèce d'outil qui semble sortir de son corps. Des pelles, des râteaux. Il a des lunettes de soudeur complètement vissées sur son visage, en fait, qui font presque corps avec sa chair. Sa bouche n'est qu'un trou sans lèvres et sans langue, dans lesquels des dents tombées laissent place à des gencives purulentes. Ses membres postérieurs se terminent en protubérances osseuses qui traînent sur le sol dans un bruit inquiétant de raclements et de frottements. Il a des espèces d'outils d'entretien un peu partout. Sa main droite, c'est qu'une chirurgie ratée infectée de tournevis, ciseaux et de clés à molette. Sa main gauche a complètement disparu au profit d'un marteau de charpentier, dont le manche est enfoncé, vissé directement dans le radius. Il a des vêtements pourris, des guenilles. On va faire l'initiative. Et ainsi se termine Orphans, épisode 2.